on s'est donné les moyens. C'est pas tombé de notre côté, c'est dommage. Bon, c'est quoi le premier sentiment après cette défaite-là? Bon, le premier sentiment, c'est évidemment de la déception. Parce qu'on est à 2 tirs pour gagner le match. Une fois à la fin du temps réglementaire, une fois en prolongation, on les rate. Donc c'est dommage. Après, honnêtement, c'est ce que je leur ai dit. On peut quand même être fiers de nous. On a fait, on va dire, 20 minutes en première mi-temps qui n'étaient pas folle. On est à -7 contre une équipe du top 4. Voilà, je savais qu'on allait revenir, on jouait à la maison. Donc on s'est donné les moyens. C'est pas tombé de notre côté. C'est dommage, mais honnêtement, tout le monde a, je vais pas dire pris plaisir à jouer, mais on a vibré, la salle était derrière nous, on a senti le public qui poussait. C'était vraiment cool. Après, ça fait chier que ça tombe pas de notre côté, mais voilà, c'est pas cata comme défaite. Tu sens pas que ça peut tourner justement dans le 4e quand même, là vous êtes vraiment pas loin, le momentum bascule quasi quoi. Ouais, ça peut tourner. Après, ils nous ont fait extrêmement mal au rebond. Au rebond, on leur a donné beaucoup de deuxième chances. Mais c'est le jeu, malgré ça, on était quand même au contact. Donc voilà, on peut pas. Il faut leur donner aussi du crédit. Ils étaient à des moments beaucoup plus physiques que nous, ils ont joué le rebond. Donc voilà, c'est dommage, mais comme ils ont dit aussi, je ne les ai pas sentis non plus en panique. Donc une fois, on revient, je pense, en prolongation, on passe à +2. Mais sinon, à part le début, j'ai pas l'impression qu'on a beaucoup mené. Donc on a toujours couru après eux. Voilà, et à la fin, on y croyait vraiment. Mais eux, tu sentais que voilà, il y avait 8 joueurs, même un jeune ou peut-être 2 qui ont joué, mais au moins 1. Donc ils ont tous apporté, ils savaient quoi faire. Voilà, ils se sont fait confiance. Ça a payé, honnêtement, ça aurait pu tomber de notre côté. Mais voilà, c'est le sport. Comme tu dis, vous avez quasiment couru derrière le score tout le match et vous n'êtes pas épuisé à le faire parce qu'à un moment donné, je sais plus, il y avait peut-être 13 points, des choses comme ça, quoi. On peut lâcher peut-être un petit peu, pas là, quoi. C'est pas ça vous l'avez pas fait, ça. Mais vous l'avez rarement fait. Oui, on peut lâcher, mais après, là en plus on est à domicile avec notre public, la salle était remplie. Enfin, je pense pas qu'on ait pensé à lâcher à un moment donné, mais tu vois, dès que tu marques 2 paniers d'affilée, tu sens que voilà. Après, tout de suite, on est poussé, donc. Non, vraiment, les 25 dernières minutes, c'était cool à jouer. Même les 20 premières, ça va, mais tu vois, on les regarde les yeux dans les yeux pendant 25 minutes après. Il y a juste les 7 points. En plus, oui, voilà, c'est ça. Donc, c'est dommage. Encore une fois, c'est dommage. Le sentiment, c'est que c'est dommage, mais c'est le sport, il y en aura d'autres. Et des fois, ça tombera de notre côté. Et les pertes de balles ce soir qui sont peut-être un peu embêtantes, un peu gênantes. Ouais, 16, mais à la mi-temps, on en avait 12 à part. C'est ça. Donc voilà, en 25 minutes, 4 balles perdues après, ça va. Non, là, encore une fois, la première mi-temps n'était pas folle. Effectivement, 12 balles perdues, ils ont eu beaucoup de contre-attaques, des paniers faciles. Donc voilà, je pense qu'effectivement, ça nous fait mal. Après, le match de basket, c'est pas que ça, c'est plein de petits détails par-ci par-là qui font qu'on a perdu ce match, mais encore une fois, malgré les 16 balles perdues, on a 2 tirs pour gagner le match. Donc voilà, c'est à gommer parce qu'ils en font plus que 7. Donc c'est sûr que ça fait une bonne différence. En plus, avec les rebonds off, je pense qu'ils doivent être 20 à 16. Donc ça va, mais voilà, ils ont été le chercher. Bravo à eux. Comme ils ont dit, ils ont appris de certains matchs avant. Nous, il faut qu'on apprenne de celui-là. Et voilà. Donc ouais, voilà, vous pouvez vous appuyer sur ce genre de prestations. Oui. Non, mais honnêtement, on n'a jamais lâché, on n'a pas paniqué. On s'est poussé les uns les autres. Donc voilà, à part la défaite, il n'y a rien à gommer. Il y a du positif. Ouais, il y a du positif quand même. Ouais, rarement Narcisse, ça te fait penser quoi? Bah, comme d'hab, je connais, c'est Narcisse. Je dis quoi. Après, aujourd'hui, on a fait un bon travail aujourd'hui. On a réussi à... Parce que c'est un joueur qui peut changer toute une défense tout seul, donc on a réussi à le fauter plus tôt, ce qui nous a un peu aidé à tout en fait. Et ouais, voilà. Après, il a quand même réussi à faire son match comme d'habitude. Donc, même si offensivement, vous l'avez quand même bien limité, quoi. Ça on a au moins réussi à la limiter d'un côté du terrain, c'est déjà ça, quoi. Ouais.
Il y avait un plan anti-Narcisse Pas vraiment, mais après, moi je pense, physique, genre mon profil à moi, c'est pas forcément le meilleur pour lui, parce que je suis plus au sol, beaucoup de feintes, il saute, etc. Donc je pense que ouais, c'est ça en fait. Ouais. Mais sinon, Narcisse, quoi, il faut chancer. Comment tu sors de ce match là? Fatigué, j'imagine? Fatigué, j'ai joué plus que. La dernière fois que je jouais comme ça, c'était en N1, quand je suis ma première année en pro. Mais sinon, avant j'étais à Rouen, on faisait des rotations courtes. Depuis le début de l'année, je suis avec Jacques, on partage le poste 5. Donc ça faisait longtemps que je n'avais pas joué autant. Mais ouais, ça va. Hein. Ça va, le cardio va suivre. Ouais. Quel bilan toi tu tires de ce match? Parce que vous avez quasiment pu tout perdre sur ce quatrième carton alors que vous sembliez l'avoir en main. Ouais, après on savait, comme David l'a dit, on joue intensif, on était 8. Il y a Luc qui joue aussi un peu, 10 avec Luc, du coup, enfin 9 avec Luc du coup. J'étais sûr qu'à un moment donné on allait plonger et qu'ils allaient monter, puisque c'est une équipe qui joue haut, qui joue vite, qui joue beaucoup en première intention, beaucoup d'un contre un. Donc à force de jouer un contre un, ils ont plein de joueurs qui peuvent marquer. À un moment donné, on fatigue, mais vu qu'on avait une avance, on a réussi à s'en sortir, on va dire. Sur le terrain, tu sens pas que ça vous échappe à un moment donné, que ce soit voilà, sur cette fin de match, voire en prolongue, ouais, quand Bah, je pourrais pas dire que ça nous échappe, je pense que c'est plus crédit à eux. C'est une bonne équipe de basket. Ils voient qu'on est fatigué, ils commencent à sauter à la gorge un peu. On a réussi à rester solide, on va dire, mais non, je pense pas que ça nous échappe vraiment. On jouait toujours notre basket, on a juste un peu moins d'énergie. Eux, ils ont réussi à rester sur l'occasion, et après on a réussi à revenir en prolongation, et du coup voilà. Comment on reste calme sur le terrain justement quand on sent que ça tourne pas forcément dans le bon sens? Bah déjà on n'a pas vraiment le choix, parce que on connaît on a tous des matchs en tête où on n'est pas resté calme, et dans un moment comme ça c'est 20 points. Si tu joues une bonne équipe et que tu paniques, bah, c'est moins 20 d'un coup. Du coup on n'avait pas vraiment le choix, on était 8 et ouais, Elle va faire du bien, ça va dans les têtes après la petite série là de... Ouais, c'est clair. On a besoin, je pense. Ouais, c'est tout, on a besoin. Et il faut remettre ça dès mardi en Leaders Cup. Bah, pour moi, c'est du bonus en vrai, Leaders Cup. C'est clair, je joue pour gagner, on a 13 points de retard. Mais c'est plus du bonus. Si on le gagne, on la gagne. Si on la perd, c'est pas la fin du monde. C'est plus la saison que Leaders Cup, on va dire. En tout cas pour moi. Ouais. Ok. Merci. Parfait, merci à toi. Bon, est-ce que tu vois aussi toi, du positif et pas mal de positif dans cette défaite? C'est toujours compliqué à dire, une défaite positive. Bah, j'ai de la tristesse, surtout de la tristesse, de la déception, parce qu'on perd un match qui se joue sur les ultimes possessions, on va dire. On a l'occasion pour le gagner sur la dernière action du temps réglementaire. Avec un tir ouvert de chez ouvert. On a le tir à la fin du match pour le gagner qui est ouvert de chez ouvert. Donc il y a de la déception, de la tristesse, mais en même temps il faut reconnaître aussi félicitations en Blois, quoi, parce que aussi ils ont l'occasion de le gagner, ils le gagnent, ils mettent le petit Soulac il met le gros tir à la fin, Morancy il met un énorme tir aussi vers la fin du temps réglementaire. Donc c'est bravo à eux. Nous, déception. Je pense que l'équipe a montré un beau visage quand même. C'est une belle équipe en face. On a joué les yeux dans les yeux avec eux. On a été malmenés en première mi-temps dû au ballon perdu, qui nous font très très mal. Comment t'expliques ça justement? De l'indiscipline et de l'impatience en attaque. Voilà, et on tente des choses qu'on ne doit pas faire. Donc qui leur donnent des munitions pour courir, qui leur permettent de partir à la mi-temps avec plus 7. Donc ça fait mal et on a un peu traîné ce retard en deuxième mi-temps, mais on a réussi à recoller progressivement en mettant un peu plus de rythme, en relançant plus le jeu. Et à la fin, malheureusement, dans une salle enflammée, on n'arrive pas à finir le travail. C'est vraiment... C'est triste, mais il faut aussi reconnaître que c'est le basket. Est-ce qu'on s'épuise pas un peu aussi, même si l'effet d'être revenu au score, mais est-ce qu'on s'épuise pas un petit peu à courir derrière le score comme ça? Non, je pense pas. Je pense qu'on était bien. Je pense même que c'est dommage que le momentum des fois a été cassé à la fin par des coups de sifflet, parce qu'il y a la situation où Emmanuel court en contre-attaque, on est vraiment en train de donner un élan très positif et il n'y a pas la faute. Ça casse le rythme, il y a la situation de 8 secondes qui casse le rythme, il y a eu le problème le chrono qui casse le rythme, alors que nous on avait besoin de ce rythme justement pour emballer un peu les choses.
Donc non, on était bien à ce niveau-là, il n'y a pas de problème physique. Oui, non, mais je veux dire. Attends, je sais même plus ce que c'était. Bah, tu disais qu'est-ce qu'on s'était. Oui, mais mentalement, tu vois, t'es toujours un peu derrière le score. Non, au contraire, on a montré que pas du tout. On est vraiment, on est là, quoi. On est là, et après. Non, parce que ça, c'est une force, quoi, de ne pas lâcher dans ces moments-là, quoi, aussi, parce que même si on est à domicile, même s'il y a du public, Ouais, quand on c'est. est à 8, 12, 10, 12 points, faut savoir soit gommer cet écart, soit rester au Ouais, combat. après, Blois, ils ont la force pour mettre les tirs donc, et pour finir le travail, ce qu'on n'a pas réussi à faire. Donc, ils ont été plus forts que nous. On doit apprendre de ce genre forcément de tous les matchs, mais On apprend de toutes Mais les là, situations, quand les c'est- succès comme les échecs. Il y a toujours à apprendre, que ce soit collectivement, individuellement. Il y a plein de choses à apprendre. les choses un peu plus négatives ce soir, qu'est-ce que tu retiens, toi? Qu'est-ce qui t'a moins plu? Est-ce qu'on a besoin de toujours insister sur du négatif? Ça, vous le faites déjà assez. Hein. Je pense que non. Non, justement, il y a du On va positif, retenir, hein. on a déjà parlé des balles perdues qui nous font mal en première mi-temps. Et après, c'est quand même une magnifique soirée avec du monde dans la salle, de l'ambiance. Contre le deuxième du championnat, on joue les yeux dans les yeux. Il y a des jeunes sur le terrain à Poitiers, il y a des jeunes sur le terrain à Blois, il y a du talent partout. C'est une très belle soirée de basket. Elle aurait été beaucoup plus belle si on avait gagné sur le tir d'Aurel ou sur le tir d'Ivan, mais c'est comme ça, il faut l'accepter que ça ne tourne pas toujours en sa faveur. Bon, content de regagner, même si ça a été difficile à aller chercher cette victoire. Oui, je suis surtout content de regagner. Oui, on était à 2 défaites d'affilée. Je mets la Leaders Cup à part parce que c'est vraiment à part. Je trouve il y avait pour moi des explications dans nos défaites, pas des explications qu'on pouvait être meilleur. Attention, je cherche pas d'excuses au groupe, mais on avait des facteurs de physique et de blessures que je savais. Voilà. Et ce soir, je suis très content parce que honnêtement, j'aurais tenu le même discours si on avait perdu. Je suis vraiment très très fier de mes joueurs, c'est ce que j'aurais dit à la fin du match. Et voilà, ils ont fait de moi et de mon staff des hommes fiers ce soir parce que c'est une super équipe en face, c'est une salle très difficile à jouer. On est très amoindris. En plus de ceux qui ne sont pas là, je peux vous assurer qu'il y a des joueurs, ce matin, je ne savais pas s'ils allaient jouer, et ils ont tenu leur place en serrant les dents. Et ce qu'ils ont fait ce soir, c'est grand coup de chapeau. Ouais. Sur ce quatrième carton, comme vous perdez un petit peu le fil, Je m'attendais à un moment donné à ce qu'on plonge un peu physiquement et que monte, c'est normal. On a un peu des équipes similaires, on joue sur la même intensité. Et c'est sûr que quand tu as une rotation réduite, à un moment donné, quand tu as 2 équipes sur une grosse intensité, tu le payes un petit peu. Et je pense que petit à petit aussi, on a eu un peu peur de le perdre aussi à un moment donné. Et du coup, les émotions ont pris un peu le dessus. Donc, et c'est pour ça et ça a été, mentalement, ça a été très fort ce qu'on a fait. Et il faut aussi féliciter les jeunes du centre de formation qui nous ont bien aidés ce soir. Vous pensiez être votre équipe capable d'avoir de telles ressources mentales, parce que c'est vrai que le momentum change un peu sur la fin de quatrième carton, il faut savoir se relancer derrière. Ouais, moi je doute pas une seule seconde dans mon équipe. Je sais qu'on a un petit moment compliqué, mais que je mets vraiment sur la fraîcheur physique et mentale justement. Mais je ne doute pas de ce qu'on fait, de l'implication des mecs. Après, comme j'ai dit, j'ai pas l'impression qu'on soit parfait, on ne l'est pas, je le suis pas, mais je ne le sens pas. Mais on se donne, on travaille et on continue là-dedans. Et je savais qu'on allait répondre, je ne savais pas si on allait gagner ou quoi, parce qu'il y a de la qualité en face. Mais je leur ai dit au début du match que le résultat, je m'en moquais. Ce qui m'intéressait, c'est qu'on soit cohérent dans ce qu'on fait. Parce que je sais que si on est cohérent dans ce qu'on fait, le moment où on va récupérer tout le monde à 100% avec de la fraîcheur, il n'y a aucune raison qu'on ne le soit plus. Donc voilà, et ce soir, j'ai eu de la cohérence et la victoire, c'est la cerise sur le gâteau. Ça peut forger encore un peu plus le caractère de votre équipe, ce genre de victoire? Totalement, parce qu'on a des jeunes joueurs. Quand vous avez un meneur de jeu titulaire qui a 19 ans, qui ne met pas un shoot du match et qui vous met le shoot de la gagne, forcément oui, ça montre déjà la personnalité. Et aussi, ça fait avancer. C'est sûr, quand tu as un groupe jeune, tous les scénarios un peu spéciaux comme ceux-là, tu ne vas pas les apprendre à l'entraînement, tu ne vas pas les apprendre dans les livres, il faut les vivre. Et on en avait peut-être vécu 1 ou 2 Chalorins de mémoire chez eux et tout, où on avait perdu. Peut-être que ces scénarios-là, ils nous ont permis aujourd'hui de rester forts ensemble et de gagner. Côté infirmerie, il va y avoir des retours, pas de retours? Je ne sais pas trop, là j'avoue qu'on joue dans 48 heures, 72 heures, je ne sais même pas qui va pouvoir jouer. Honnêtement, c'est un vrai casse-tête. Voilà, c'est un vrai casse-tête. On joue, on a un rythme d'équipe, on en parlait avec Andy ce matin, on a un rythme d'équipe d'Euroleague sans le roster d'Euroleague et sans le jet privé pour se déplacer. Donc c'est très compliqué, les mecs, ça reste des hommes.
Et c'est vrai que cette Leaders Cup, je trouve qu'elle est mal foutue parce qu'elle te pompe beaucoup d'énergie. Alors c'est une belle chose, hein, mais je pense qu'il y a peut-être des choses à repenser, une formule. Elle ne peut pas impacter tout le monde au niveau championnat. Et puis nous, on est encore en Coupe de France, on est la seule équipe de Pro B à être partout. Donc les joueurs, à un moment donné, c'est des hommes, hein, et physiquement, ça pioche.